Eh bien bonjour, c'est le dernier jour de la semaine et on va prendre ce texte aujourd'hui pour nous accompagner pour le week-end. Genèse 17:10, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Amen. Et en fait, c'est un moment crucial parce que c'est là où Dieu va demander quelque chose à Abraham, de faire quelque chose qui va marquer les générations suivantes au niveau des Juifs. Eh bien, c'est la circoncision. La circoncision était quelque chose, un acte qui n'avait été jamais pratiqué avant sur ces générations-là. Et Dieu va ordonner que ça soit fait. Il va dire ça, c'est quelque chose que tu dois faire sur toi, mais aussi sur toutes les générations suivantes. Et il va dire c'est ici mon alliance. C'est-à-dire en clair, quand tu vas faire ce geste-là, ça va servir à quelque chose de particulier entre toi et moi, entre moi et toutes les générations. Ça va marquer votre appartenance. Ça va marquer que vous êtes passé d'un camp à un autre, que vous êtes passé sous ma direction, sous mon règne et sous ma volonté. Donc en fait, le signe de la circoncision, c'est un signe d'appartenance, de coupure avec le monde, la chair et toutes les influences qui peuvent être dans la vie du croyant. Et c'est un signe d'appartenance à celui qui est le créateur de l'univers, le Dieu éternel. Et Abraham va s'exécuter. Pourtant, il est déjà âgé. Et on sait que c'est un acte douloureux. Surtout, c'était pas comme aujourd'hui, où aujourd'hui, ceux qui veulent faire ça, ils font une anesthésie locale, au minimum. Et Abraham, lui, va le faire directement avec une pierre de silex et il va faire ça aussi sur tous ceux qui le servent dans la maison. Et en fait, il a 99 ans et Ismaël a 13 ans. Donc, il faut s'imaginer quand même la scène. C'est-à-dire que là, c'est difficile, c'est compliqué pour Abraham. C'est un geste douloureux, sanglant et radical. Mais Abraham ne va pas hésiter. Pourquoi ? Parce qu'il veut appartenir et s'attacher à Dieu. Il a un cœur pour Dieu. Et en fait, c'est cet attachement-là qui est le signe de la circoncision. Aujourd'hui, pour nous, les croyants, a-t-on besoin de le faire ? Vous savez, il y a eu une grande polémique dans le Nouveau Testament à la naissance de l'Église. On posait la question, est-ce que les chrétiens doivent être circoncis ou pas ? Parce qu'il y avait une guerre avec les racines juives. Donc, on ne savait plus trop. Donc, il y a eu des polémiques, il y a eu des discussions intenses entre les apôtres pour pouvoir savoir est-ce qu'il faut le faire ou pas. Ils ont déterminé que non, il n'y avait plus besoin physiquement de le faire. On a les écrits qui nous le prouvent dans les épîtres. Donc on a toute la doctrine dessus, mais par contre ils vont dire ce qui est important, et c'est dans Romains chapitre 2 verset 29, mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre, c'est-à-dire selon la loi. Amen. En fait, nous en tant que croyants, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la circoncision de cœur. Alors c'est pas quelque chose qui est physique, mais c'est quelque chose qui est spirituel, qui est intérieur. Comment changer la direction d'un homme ? On le change toujours de l'intérieur. Changer de l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, quand l'Esprit de Dieu est venu dans ta vie, il est venu circoncire ton cœur. Ça veut dire qu'il est venu te mettre à part pour Dieu, qu'il est venu te sanctifier, qu'il est venu faire son habitation en toi. Tu es aujourd'hui le temple du Saint-Esprit, donc tu appartiens à Dieu et tu marches pour sa gloire. Et ça, c'est la circoncision de cœur du démarrage, du départ. Et tu as besoin aujourd'hui de te rappeler que tu appartiens à Dieu et que ta vie, tu ne peux pas en faire n'importe quoi. J'aimerais te rappeler ça de la part de Dieu. Si tu es un homme ou une femme qui a donné ta vie à Christ, alors tu dois vivre comme Christ. Tu dois vivre comme Christ. La circoncision fait mal. Qu'est-ce que la circoncision du cœur ? C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un acte douloureux. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est radical, qui est sanglant. C'est quelque chose qu'on pose une fois, mais c'est quelque chose qu'on a dans notre cœur et qui reste gravé. C'est la représentation de quoi ? La représentation de la croix, en fait. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et c'est à ce prix-là la marche avec Dieu. C'est une prix de renoncement à soi. Qu'est-ce que le renoncement ? Le renoncement, c'est dire non, peut-être même à des choses que tu voudrais vivre qui sont tout à fait normales, qui sont même légitimes. Mais parce que tu aimes le Seigneur et que le Seigneur il peut te demander de les abandonner pour le suivre, tu vas dire oui Seigneur, je te suivrai. Tu me dis de laisser ça, Seigneur, je laisse ça. Pourtant c'est quelque chose que je pourrais parce que c'est pas mal en soi, mais tu me demandes de le laisser, Seigneur, je le laisse. Et ça c'est une coupure dans ta chair en fait.
C'est la circoncision qui est passée par là. Et tu permets à Dieu en fait que ta vie soit pleinement consacrée pour lui. Celui qui marche avec cette consécration de cœur, dans la sanctification au quotidien, qui se remet en question et qui renonce à lui-même, qui renonce à ses droits, la parole de Dieu nous montre que il y a l'action du Saint-Esprit dans sa vie. C'est quelqu'un qui va développer sa relation avec Dieu. C'est quelqu'un qui va marcher de progrès en progrès, qui va devenir mature et qui va ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et j'aimerais vraiment t'encourager, à toi qui t'es engagé avec le Seigneur et qui peut-être aujourd'hui est en train de poser des choix là, parce que tu sens qu'il y a des choses que tu dois détacher de ton cœur et que c'est difficile. Qu'il y a un combat intérieur, c'est le combat entre la chair et l'esprit. Et Dieu veut te donner d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir prendre cette décision et dire « Seigneur, je me détache de ça ». Tu es rendu capable par le Seigneur de poser ce genre de décision. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, tu peux dire oui ou tu peux dire non aux choses que tu dois faire dans ta vie pour Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que Dieu te dit d'abandonner certaines relations qui te polluent. Mais parce qu'il y a un lien affectif, un lien amical, et que tu n'oses pas le faire, Dieu te rappelle encore, si tu veux aller plus loin avec moi, abandonne cela. Et on a plein d'exemples dans les Écritures où il faut abandonner ces choses-là. Des choses qui sont là autour de nous. Et Jésus dira, celui qui préfère sa famille, ses amis, etc., toutes ces relations à moi, il n'est pas digne du royaume. Il y a un moment donné, tu dois te détacher de ce que Dieu te dit de te détacher pour pouvoir t'élever avec Dieu. Et le meilleur est devant tes yeux. Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui à poser un non radical à ce qui aujourd'hui te freine et un oui radical à l'appel du Saint-Esprit sur ta vie, à aller plus loin avec Dieu, parce que Dieu en réserve des choses extraordinaires pour toi. Alors que tu puisses rentrer dans cette relation plus profonde avec Dieu. Maintenant, on va prier pour que tu puisses développer simplement ton attachement à Christ et puis que ce fruit de l'Esprit prenne toute sa place dans ta vie, prenne toute sa dimension. Seigneur, merci pour la circoncision de mon cœur. Je t'appartiens et je te suivrai jusqu'au bout dans une vie de dépendance totale au Saint-Esprit. Fortifie-moi, Seigneur, et développe en moi ton caractère. Merci, Seigneur, pour ce qui m'attend devant. Seigneur, je me détache de tout ce qui pourrait être un frein dans ma vie aujourd'hui. J'accepte, Seigneur, mon Dieu, que mon cœur soit circoncis davantage et que je puisse marcher avec toi. Pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain.